Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Van Damme Express. Aujourd'hui épisode 30, épisode un peu spécial forcément, j'ai regardé Double Impact, Double Van Damme dans ce film de Sheldon Lettich en 1990, donc la grosse époque. Je rappelle que 8 films sur 10 dans le top 10 sont issus de cette époque là, entre 88 et 94 on va dire. Donc on s'attend à du lourd. Double Jean-Claude Van Damme, Sheldon Lettich qui était déjà aux manettes sur Full Contact, qui était déjà un petit peu derrière Bloodsport et qui a réalisé également The Order, qui est un peu moins bon The Order, mais qui reste quand même sympathique avec un budget quand même assez faiblard. Donc là, Double Impact, gros budget. Double Jean-Claude, casting intéressant. Au casting, on va retrouver Bolo Yeung le méchant de Bloodsport. Donc là, méchant charismatique. Dans le rôle de la jolie jeune femme qui servira à séduire Jean-Claude, le double Jean-Claude, on a Alona Shaw, qui aura pas joué dans grand-chose, des séries Z, également dans Deux flics à Miami, très jolie, elle ne fait pas grand-chose dans le film. On a également Geoffrey Lewis, donc le père de Juliette Lewis, donc a une très très longue carrière et qui a fait notamment un bon paquet de films avec Clint Eastwood. Et Geoffrey Lewis qui a une vraie bonne gueule de cinéma, on l'aime bien et il jouera un petit peu le guide de la paire de Jean-Claude, celui qui va les faire se rencontrer, les réconcilier, qui va les sauver au début du film. Et donc un personnage important et quelqu'un qui tient la baraque. On a également, donc dans les méchants, on a toute une série de gueules, j'ai parlé de Bolo Yeung. On a également Philip Chan. Philip Chan, on l'a vu dans certains films hongkongais, alors je pense à Hard-Boiled de John Woo, ou Police Story, on l'a vu aussi dans Bloodsport. On a également Peter Malhotra. Peter Malhotra, on l'a vu dans Le Grand Tournoi, c'est lui qui joue le combattant espagnol. Il a également joué dans Universal Soldier, et on le verra réaliser Kill Them All, probablement un film que je vais chroniquer bientôt sur ce podcast, donc un film avec Jean-Claude Van Damme. Donc un petit peu dans l'écurie Van Damme, Peter Malhotra, on le voit sur plusieurs projets. Je vous ai parlé de Philip Chan, il y a également donc Alan Scarf qui joue le deuxième méchant important du film et qu'on verra également dans L'Arme Fatale 3, donc une carrière plutôt honorable également avec beaucoup de séries. Je vais compléter le casting avec Julie Strain, qui est une doubleuse jambe playmate, pour vous dire qu'à chaque fois dans ce genre de film, on se retrouve avec ce genre de casting assez sympa, qui a tourné énormément après de séries B érotiques, qui est décédée il y a très peu de temps, je crois que c'est l'an dernier. Et elle joue uniquement une paire de fesses, une paire de jambes dans une scène assez hilarante, complètement culte, où Jean-Claude, donc un des deux frères, va donner un cours de fitness. Et maintenant, ça va mieux? Oh non, j'ai encore mal. Je vois ce que c'est alors. Bien. Vous allez complètement vous détendre. D'accord. Doucement. Fermez les yeux. Oh, c'est magnifique tout ça. Une pure merveille, vous êtes doué. Le stretching est très important. Un exemple. Grâce au karaté et à mes jambes d'acier, j'ai acquis une grande souplesse. Je peux faire le grand écart sans problème. Vous voyez, une grande souplesse. Quelle sensation. Installez-vous dans le bureau, j'arrive tout de suite. Chad? Oui? Excusez-moi. Va faire le cours de karaté. Une seconde. Franck, tu vois bien que je suis occupé? Non, c'est important, Chad. Alors va faire ce que je t'ai dit. Dans cette tenue? Alors, Double Impact, c'est un projet qui est monté au début sur un script qui est une adaptation d'un livre d'Alexandre Dumas, Les Frères Corse, de Corsican Brothers. Il y a tout un imbroglio où Sheldon Lettich allait droit sur ce script et est en guerre également avec la Canon, finalement
La Canon va l'autoriser à exploiter le script. S'il abandonne son procès, il attaquait la Canon parce qu'il n'a pas récupéré tous ses sous pour le scénario de Delta Force 2. On est quand même là, hein, et donc finalement le film va se faire, également produit par Moshe Diamond. Donc Moshe Diamond qui est également producteur de Knock Off, donc Piège à Hong Kong, The Quest, Double Team, donc beaucoup de films de Van Damme, et Michael Douglas sur ce film. Donc un film bien né également avec à la photo Richard Klein qui sera nommé aux Oscars, donc qui est en fin de carrière, hein, qui sera nommé aux Oscars pour Kaamelott, King Kong 76, Star Trek. Et Double Impact, c'est vraiment un de ses tout derniers films, je crois qu'il en fera un autre derrière, mais à peine. On a également d'autres personnes assez intéressantes sur ce film, comme Vic Armstrong, qui va travailler en deuxième équipe, et qui est une doublure cascade hyper intéressante. Il a un CV super sympa. Il a été doublure cascade d'Harrison Ford, notamment dans Le Retour du Jedi, les 3 Indiana Jones. Après, il a été coordinateur de cascade dans des tonnes de films, dont pas mal de 2 ou 3 James Bond, Mission Impossible 3, La Guerre des Mondes, Gangs of New York, Total Recall. J'en passe, récemment Penny Dreadful, la série, voilà. Donc un pédigré très sympathique, un film tourné entre Los Angeles et Hong Kong, tout ça sent très bon, et on s'en cache pas que c'est un film qui est assez chouette à regarder et qui délivre tout ce qu'on aime dans ces films des tout débuts des années 90, avec un Van Damme encore en forme, qui envoie et qui est très très impliqué, qui est doublement impliqué bien sûr. Jean-Claude Van Damme, il est de retour. Dans Double Impact, 2 fois plus fort. Il lui ressemble à s'y méprendre. Moi, des jumeaux, réunis pour une mission. Surveille mes arrières. Venger la mort de leurs parents. L'un cogne dur, l'autre tire vite. Séparés par la violence. Réunis pour la vengeance. Double Van Damme. Double dégâts. Double Impact. Alors, l'histoire est simple, c'est 2 Van Damme pour le prix d'un. Je joue Chad et Alex, et disons qu'il y a un Van Damme qui est très sophistiqué, qui adore les femmes, les voitures, la vie, à Beverly Hills, dans les beaux quartiers, tout ça. 2 jumeaux donc, c'est 2 jumeaux qui ont été séparés à la naissance, et un des jumeaux a été élevé aux USA, dans les beaux quartiers, tout ça, et l'autre jumeau est né dans la rue, hein, en Asie, donc c'est un baroudeur dans le style Charles Bronson. Alors ils se mettent dos à dos, il y a de la casse, il y a de l'amour, il y a de l'action. Et c'est pas trop dur de jouer deux rôles comme ça? Est-ce que les personnages se ressemblent vraiment ou c'est deux personnages complètement différents? Tout à fait différents, donc dans la façon de parler, la façon de bouger, la façon de faire l'amour, la façon de se battre. Ouais. Et 5 douches par jour, c'était très dur. Hein. 5 douches par jour? Oui, parce que bon, il y a les make-up, tu dois changer de personnage, de vêtements, de cheveux. Bon, ça fatigue, hein. Bah, ça va un peu. Surtout, il y a 2 jumeaux en plus. Oui, 2 jumeaux. Oh là là, t'as la santé. Est-ce que la comparaison entre Bruce Lee et toi te gêne? Non, pas du tout. Disons que c'est un compliment pour moi d'être comparé à un personnage comme Bruce Lee qui est venu au fond de petits films, qui est devenu un super héros parce qu'il avait vraiment un charisme à l'écran qui était incroyable. Alors vraiment, c'est un compliment. Alors, le scénario, il est introduit quand même, le film, par une très très belle scène, je trouve, d'intro, avec donc à l'époque de la rétrocession de Hong Kong et la construction d'un tunnel entre Hong Kong et la Chine, avec les parents des jumeaux Van Damme, donc qui sont impliqués dans la construction du tunnel et qui vont se faire assassiner par une mafia chinoise. Ils vont être sauvés par donc ce bon vieux Frankie, les jumeaux vont être sauvés parce que les parents vont se faire assassiner, donc il y en a un qui va aller dans un orphelinat hongkongais et l'autre qui va retourner aux États-Unis avec Frankie et qui va devenir prof de karaté. 25 ans plus tard, Frankie va ramener Chad à Hong Kong, il va les persuader de travailler ensemble avec Alex. Alors bien sûr, tous les opposent, hein. Chad, c'est le beau gosse qui a vécu en Californie avec des vêtements tout colorés, qui est très séducteur, très beau gosse, voilà, qui fait du karaté, alors que Alex, lui, il a vécu à Hong Kong dans les bas-fonds, il a bossé pour des mafias, voilà, donc il est assez violent, mais c'est plus sale et c'est plus les flingues, son truc, voilà. Et un comportement vraiment plus bad boy, avec tout en cuir et avec des cigares et tout ça.
Pitié, non. Mes bébés, pas eux. Qu'allez-vous leur faire? Tu le sauras jamais. Crois-moi, des choses plus importantes t'attendent à Hong Kong. Pas une broutille comme gérer cette petite salle. Et des choses importantes à Hong Kong. Mhm. Alors vois-tu, si je peux me Non. permettre... Laisse-moi finir, je ne suis pas ton oncle. Eh ouais. T'es pas mon oncle. Non. Tout d'un coup, après plus de 25 années, tu viens me dire que t'es pas mon oncle. Encore une chose. Tu n'es pas né en France, comme je te l'ai dit, mais tu as été élevé là-bas. C'est tout. Bon, Frankie, dis-moi, peut-être que tu vas m'annoncer que j'ai touché un héritage monumental? Chad, Ouais. écoute bien ce que je vais te dire. Est-ce qu'une seule fois tu as eu une raison de douter de moi? Non. Aie confiance en moi. Nous allons à Hong Kong. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Ah, tu te fous de moi? Comme si tu savais pas que jamais, de toute ma vie, je ne porterai jamais une saloperie de caleçon. Alors, hé, pas si vite. Une vraie tapette. Mais t'es aveugle. Franck, dis-moi... Chad, je te présente ton frère. Regarde-le bien. Et ne va pas me contredire, s'il te plaît, et c'est pareil pour toi, Alex. Vous êtes jumeaux et c'est tout. Du pipeau, tout ça. Lui, mon frangin, tu la vois à la porte? Je suis bon prince. Je vous laisse 10 secondes pour foutre le camp. Sinon, c'est la volée de première. Écoute au moins ce qu'ils ont à dire. Plus que 5 secondes. J'en ai marre, Alex. Où tu vas comme ça? Qu'est-ce qu'il veut, le playboy de mes deux? Faut que j'ai une réclamation. Ça, c'est un des aspects très convaincants, je trouve, dans le film, c'est que Van Damme, il est bon dans ses dualités. On dit souvent, il joue tout le temps le même personnage, un peu naïf, etc. Bah là, c'est complètement Chad. Mais là, son Alex est vraiment très bien. En VO, en tout cas, parce que je voulais vous passer des petits morceaux de la VF, c'est pas tout à fait convaincant. Mais en tout cas, en VO, Van Damme, il envoie du steak, je trouve, en comédie. Il y a des incrustations pour que les deux apparaissent à l'écran en même temps. Ça marche plutôt bien. J'ai repéré juste une scène où la colorimétrie est un peu dégueu. On voit qu'il y en a un qui n'est pas éclairé de la même manière. Le reste, ça marche vraiment pas mal du tout. On se prend au jeu, c'est très amusant. Et donc, double Van Damme, quoi. Donc c'est quand même très sympathique. Alex a une petite amie, une belle blonde qui est infiltrée, qui travaille chez le méchant, donc celui qui a les contrats du pont que les frères veulent récupérer, et qui va donner des informations. Il y a quelques péripéties où forcément le méchant va proposer à Chad, donc celui qui est californien et pas du tout dans la mafia, de travailler pour lui. Ça va pas bien se passer, mais il va récupérer des informations sur livraison de marchandises, blablabla. Jeudi prochain, j'aurai besoin que tu aides mes hommes à vider un cargo sur le port. Tu n'auras plus qu'à tout ramener à l'entrepôt de Causeway Bay. Pas bien difficile. Et bien sûr, pour les défraiements, la somme que je t'offre est plutôt rondelette. Alors, ta réponse? C'est du tout cuit. Alors, j'attends ta réponse. Va te faire foutre. Nous vous attendons toujours, mes chers. C'est très impoli de refuser une invitation, vous savez. À votre place, j'activerai la machine. Il serait si malheureux que l'un d'eux perde la vie par votre faute. Avez-vous une légère préférence? Peut-être la jeune femme? Non. Non. Monsieur Frank Avery. Ne tombe pas dans ce piège! Tu m'entends, Chad? Fais pas ça! Non! Et donc, il va y avoir finalement cette confrontation avec gros gunfight sur l'espèce de villa qui se trouve à quelques kilomètres de Hong Kong. Et bien sûr finale sur un bateau avec des containers, etc. Les méchants qui ont capturé Frankie et la blonde et les deux Van Damme, les deux frangins qui vont devoir se réconcilier pour aller les sauver. Se réconcilier parce que forcément rivalité, ils sont pas pareils, ils se disputent un peu. Forcément la belle blonde, elle tombe un peu amoureuse également du gentil Van Damme, donc de Chad.
mais le triangle amoureux n'existe jamais vraiment dans le film, si ce n'est par le truchement d'une séquence érotique forte en couleurs, avec du rose, du bleu et du torse-poil dans tous les sens, avec cette jolie actrice qu'on retrouve absolument nue, et Van Damme, bien sûr, qu'on voit huiler sur cette séquence que ne renieraient pas les téléfilms érotiques de la 6. Mais ce triangle amoureux n'a lieu que dans leurs esprits à eux. C'est une séquence assez réussie par ailleurs, parce qu'on comprend bien que les trois pensent à la même chose. Ça met très en colère Alex, le mafieux. Ça émoustille un petit peu Chad et également la jolie blonde. Mais donc il y a forcément une bagarre entre les deux frères. Ça fait cette séquence-là, mais ils vont finir par se réconcilier et venir à bout des méchants. Les méchants, je vous ai parlé du casting tout à l'heure, c'est pas pour rien, parce qu'il y a quand même une belle brochette de méchants, avec en commençant par les deux méchants. Donc il y a un mafieux hongkongais, un mafieux anglais, on va dire, qui sont assez convaincants. Ils sont doublés de deux, on va dire trois sidekicks, trois sous-boss assez sympas. Donc Bolo Yeung, qui joue un gros costaud très fort en karaté et qui balance des bidons sur la tête de Van Damme dans le combat final. On a également donc celui qui se bat avec les éperons, donc qui est joué par Peter Malhotra. Il a des éperons, donc il donne des coups de pied et ça coupe. Et nous avons également en troisième boss, donc cette femme, je ne l'ai peut-être pas dit au début, Corinna Everson, qui est une athlète. Elle est bodybuildeuse, entraîneuse, athlète, et elle fait des shows de bodybuilding à la télé, donc elle est hyper musclée, et elle a un rôle assez sympa d'assassin, et elle se bat assez... je trouve qu'elle n'a pas juste un rôle de potiche qui est tué en 2 secondes, elle est quasiment la plus forte dans les 3 que je viens de citer, et elle donnera du fil à retordre aux 2 frères. Bien sûr, quand tous ces 3-là sont éliminés, les 2 boss de fin, c'est de la chair à canon pour Van Damme, mais avec des scènes finales assez convaincantes. Vous semblez bien pressé. Est-ce que vous cachez quelque chose? Non. Non? Tant mieux. Parce que je vais devoir vous fouiller. Si je ne trouve rien, eh bien... vous pourrez repartir tranquillement. Excusez-moi, la fouille devait être complète. Mais ça n'est pas désagréable, non? J'aimerais que toi aussi tu me fouilles. Je vous ai brossé un portrait qui vous semble plutôt très positif. Bien entendu, c'est un film qui fait plaisir à voir après les quelques déconvenus que j'ai eus dans les derniers épisodes. On va monter bien plus haut, bien entendu, que Blackwater et compagnie. Hein. Ça fait plaisir. Alors, note artistique pour ce film, je lui ai mis un 5. Bah ouais, c'est pas très élevé. On va parler de ce qui est bien. La photo, moi j'aime bien la photo. Elle est faite très, très 90s, donc avec des couleurs un peu saturées, à ce grain VHS. Alors, je l'ai vu en bonne résolution, mais pour autant, j'aime beaucoup cette photo. Hong Kong est très jolie. C'est un peu dommage qu'il y ait beaucoup de choses tournées quand même à Los Angeles, avec ses hangars et ses bateaux, mais tout ce qui est Hong Kong, c'est très, très, très sympa. Le jeu de Van Damme est vraiment à mettre dans le positif. J'ai mis la bande son que je trouve très efficace, avec un sound design très chouette. Je pense notamment à tout ce qui est flingues. Tous les flingues sont assez cool, les coups portés et tout, c'est très sympa. J'ai mis en truc artistique donc l'intro assez soigné, qui est vraiment, vraiment bien réalisé, je trouve, et de l'humour, un humour qui fonctionne plutôt bien. Je pense à la partie Chad avec tous ses costumes, son espèce de short vert et son polo rose. Et quand il fait du karaté avec tous ces mecs qui ont des kimonos bleus, jaunes, j'en ai jamais vu. Si vous savez où trouver ce genre de kimono, ça m'intéresse pas trop en fait.
Ce que j'ai mis dans les moins, c'est le tournage à LA. Alors forcément, la partie Los Angeles, tous les décors Los Angeles, c'est un peu plus pauvre et je pense que c'est les limites du budget, on va dire. La production avait l'air d'être assez bordélique, le scénario est pas foufou non plus. On sent que ça manque également de talent dans les équipes techniques de Hong Kong. Je vais y revenir au niveau des gunfights. J'ai mis l'érotisme ringard et le scénario un peu plan-plan dans le côté artistique. 5, ça paraît un petit peu sévère, mais oui, c'est moins bien quand même. Enfin, c'est du niveau de Kickboxer, c'est du niveau de Full Contact. Donc c'est quand même pas un grand film, mais c'est pas pour ça qu'on le regarde, c'est pour le charisme des acteurs, c'est pour les combats qui sont cool. Et en note de combat, je lui ai mis 7. Ouais, c'est bien 7. 7, c'est sous Kickboxer, c'est sous Bloodsport, mais c'est au-dessus de tout le reste. 7, c'est plutôt, c'est bien sûr sous Chasse à l'homme. 7, c'est une excellente note. Alors pourquoi ? Parce que tous les corps à corps, les combats au corps à corps, très bien chorégraphiés, très chouettes. Il y a de l'impact, c'est cool. Les scènes d'action sont très convaincantes. Qu'est-ce que j'ai mis ? Les boss. Ouais, il y a plusieurs sous-boss très charismatiques. Les combats sont vraiment bien. Ce qui est un petit peu en dessous, c'est les gunfights. Tout ce qui est, on sent que c'est très inspiré du cinéma hongkongais, avec en premier lieu John Woo. Donc on voit Van Damme tirer avec 2 flingues, on a des ralentis, on a des je traverse des vitres, je pète des verres, mais il n'y a pas le talent. Il n'y a pas le talent, on sent qu'il manquait un peu de talent dans cette équipe hongkongaise, alors pour tout ce qui est gunfight, alors notamment des problèmes de faux raccords, des problèmes de je tire en bas, la balle arrive en haut, des problèmes d'impact, je tire 4 balles, il n'y en a qu'une qui arrive, ou au contraire je tire pas, il y en a 2. C'est pas du John Woo, hein. Vous regardez The Killer, ou j'ai parlé d'Hard Boiled, c'est autre chose, hein. On est 3-4 crans en dessous, c'est dommage parce que c'est en dessous de la partie baston au corps à corps qui est vraiment chouette. Plusieurs combats bien, on s'ennuie pas une seconde. Et le combat entre les 2 frères est plutôt sympathique. Et bien sûr, en note JCVD, je lui ai mis +2, qui est le maximum. Alors c'est un peu exactement de la trempe de... J'ai mis +2 à JCVD, à Bloodsport, à Kickboxer. On est de cette trempe-là. À Full Contact également, voilà. Donc +2, il est à fond, double Van Damme, et je trouve qu'il est plutôt bon comédien là-dedans. Alors son côté Chad, c'est le même rôle que dans les autres films. Côté Alex, c'est cool quoi, quand il prend son cigare et qui prend cette voix un peu bad boy, c'est vraiment très je trouvais ça très convaincant. Après dans ce film très 90s, faut pas le sortir de son contexte. Voilà. Donc très bonne prestation, très bonne présence, et là on a le Van Damme charismatique qu'on aime, avec une note finale de 8 sur 10. Donc là on est dans le haut du panier. Il y a plusieurs films à 8, donc moi je l'ai calé sous Full Contact, sous Time Cop et au-dessus de Lucas. Donc ça lui fait une 7ème place, ce qui est une excellente place, un top 10 pour Double Impact. Mais si vous aimez Jean-Claude, si vous aimez les films de bagarre, un peu d'humour, les 90s, vous pouvez foutre la VHS tranquillement dans votre lecteur, appuyez sur play avec des copains, vous passerez un bon moment. Et je dirais que c'est la fin de l'époque dorée, parce que l'année suivante il fera Universal Soldier, qui est bien accueilli, mais j'en ai déjà parlé, je vous ramène à l'épisode. Et après il y aura quelques bons petits films, je pense à Chasse à l'homme qui est notre numéro 1, Time Cop en 94, mais qui sera parsemé de ci de là de films vraiment nanardeux. Il y aura je pense encore peut-être 1 ou 2 films dans les années 90 dont on n'a pas parlé qui valent le coup, mais ça je vous laisse la surprise, ça sera pour le prochain épisode. En attendant, je vous salue et je vous dis à dans 15 jours. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.